Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances mensuelles du mois de septembre. Donc, au préalable, je voulais remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à la chaîne, tous ceux qui me suivent depuis plus d'un an maintenant. Merci également de tous vos messages, de votre soutien, de votre bienveillance. Merci également à tous ceux qui contribuent de promouvoir mes jeux, voilà, d'une manière ou d'une autre. Vraiment un très grand merci à vous tous. Alors, en cette rentrée de septembre, j'ai décidé de procéder différemment par rapport à la fin d'année dernière. Je vais non plus faire une vidéo générale puis une vidéo sentimentale. Je vais faire une vidéo générale et sentimentale en une seule et même vidéo. Puisque complémentairement, je fais les vidéos pour l'aspect financier au trimestre, donc qui arriveront d'ici quelques jours pour vous tous en ligne, les amis. Alors, on y va pour ce mois de septembre. On va voir quel est le prochain signe qui va sortir. Et ensuite, je vous dirai, allez, on y va avec vous, amis Verseau. Alors, amis Verseau, donc pour ce mois de septembre, je vais faire le tirage avec le grand oraclisé et également avec le tarot, le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle, que j'aime beaucoup, voilà, que vous pouvez trouver partout. Pour ceux qui m'ont posé la question, le grand oracle et le petit oracle, vous pouvez les trouver sur la boutique Etsy. Voilà, et également celui-ci, qui sera en réassort. Là, je le reçois le 9, donc vous pouvez, pour ceux qui l'ont commandé, il vous sera envoyé des réceptions. Et le petit oracle également, il arrivera avec les livrets courants de ce mois-ci. Alors, on y va les amis, on va d'ores et déjà, je me fais un petit peu de place, procéder à votre tirage, amis Verseau, et on va commencer au préalable par les petits messages du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà. Allez, on y va. J'espère que votre mois d'août s'est bien passé, que vous amorcez cette rentrée avec dynamisme, punch et enthousiasme, que vous vous êtes bien reposé. Alors, on va voir d'ores et déjà à la coupe qu'est-ce que ça annonce. On a communication et amour. Bon, ben, je pense que... alors, il peut s'agir d'une communication... l'amour, c'est, il n'y a pas, comme je le dis souvent, il n'y a pas que l'amour couple, hein, c'est l'amour, on le dispense de différentes manières, à différents degrés, voilà, envers différentes personnes. On peut aimer simplement ou passionnément, enfin voilà, on pourrait disserter et philosopher sur l'amour pendant des heures. Quoi qu'il en soit pour vous, amis Verseau, pour ce mois-ci, donc il va être question de communiquer, de vous ouvrir peut-être aux autres aussi, différemment, me dit-on. Donc, et particulièrement de dispenser dans le sens délivré, peut-être des messages d'amour, de façon peut-être plus amplifiée de ce que vous aviez l'habitude de faire, dit-on. Alors on va voir un petit peu comment ça se complète avec les petits messages. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, puisque tous les Verseaux ne vivent pas la même chose au même moment, en même temps, que c'est également valable pour les signes qui sont lune en Verseau et ascendant Verseau. Donc les amis, prenez ce qui vous parle. Si rien ne vous parle dans le tirage qui est fait ici, c'est que ça n'est pas, il n'y a aucun message pour vous, auquel cas, ben, je vous invite à passer cette vidéo. Voilà les amis, allez on y va pour vous, amis Verseau. Alors, on a le pardon. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos amis Verseau? Oula. Le pardon, les clés, l'espoir et la transformation. D'accord. Alors, il y a plusieurs messages ici, vous le voyez. Donc, vous démarrez ce mois-ci, ce mois de septembre, avec ces énergies de pardon qui, me dit-on, vont vous être capitales pour pouvoir vous délivrer de quelque chose qui était peut-être en blocage, ami Verseau.
et pour retrouver l'espoir que vous espérez en vue de la transformation que vous espérez, d'accord? Ici, alors ça pourrait être les autres hein, qui auraient... qui devraient se faire pardonner, mais c'est pas dans ce sens-là que m'est donné le message ici. Il y a quelque chose dans vos énergies passées qui nécessite que alors peut-être que vous pardonniez de quelque chose, mais également que vous pardonniez à quelqu'un pour pouvoir vous délivrer de quelque chose dans lequel vous êtes encore, entre guillemets, enchaîné. Et tant que vous réglerez pas un petit peu cette partie-là, ami Verseau, ça bloquera les espoirs de transformation que vous avez. Donc, on va voir un petit peu avec la suite du tirage comment ça va résonner. Mais d'ores et déjà, il y a cet aspect pour débloquer une situation et en vue de la transformation que vous souhaitez, on vous invite à prendre en compte cette notion de pardon. Allez. Alors, et ouais. Donc à la coupe, on a d'un côté le coquelicot. Le coquelicot qui est une carte de guérison, hein, qui est une carte de guérison, de consolation, de résurrection pour d'autres. Pour moi, ça fait le lien ici avec le pardon, d'accord? Il faut que vous entrepreniez une démarche ici pour pouvoir vous guérir d'une situation, ami Verseau. Et avec la carte ici 28, qui est la carte de l'aveuglement, on dit que là, vous êtes en train de vous voiler la face sur une situation. Et tant que vous ne lèverez pas ce voile, vous allez rester bloqué dans des énergies qui vont être peut-être, qui vont vous faire aller à contre-courant, les amis. Allez, pour nos amis Verseau. Ouais, il est question de direction. Alors, quels sont les messages pour ce mois de septembre? Et oui, la transformation qui ressort. Il y a quelque chose à régler. On vous invite à avoir l'intuition sur ça. Bon, allez. En dos de deck, on a le couple. Alors peut-être que ce message voilà, est destiné au couple. En tout cas, je vais faire ça comme ça parce que sinon on ne va pas voir les cartes. Voilà. Ok. Alors, on a la direction. On a ici la carte du marteau qui va nous parler d'équilibre à retrouver, d'une solution à apporter, de justice, de transformation. La carte de la voyante qui va nous parler d'intuition, de peut-être faire appel à votre intuition, en tout cas pour sortir et je dirais même pour entraver une situation qui pourrait vous être qui pourrait s'avérer être déroutante, voire difficile si vous ne prenez pas conscience qu'il y a quelque chose à transformer ici. Alors soit il va être ce message, alors je pense que ça parlera pas à tout le monde les amis, hein. Avec le couple en dos de deck, soit il peut s'agir d'un couple professionnel, hein, voilà, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, mais ça me résonne davantage avec la notion de couple, en tout cas famille, hein, amoureux. Bon, on va voir après en complément avec le tarot pour voir comment ça évolue. Donc ici, avec la carte de la direction, on vous invite à peut-être vous positionner différemment, en tout cas par rapport à une décision que vous avez prise, les amis, dans le but de pouvoir amorcer. On va vous inviter ici à peut-être revoir une décision que vous avez prise ou revoir, voilà,
vos projets, la direction, la stratégie, vous le ramenez à ce que vous voulez. Mais si vous voulez amorcer la phase d'équilibre, mais pour moi vous allez y arriver, hein. Vous allez réorienter les choses, ça va vous remettre en phase d'équilibre et vous allez aborder la transformation que vous avez peut-être souhaité également, hein, puisqu'on l'a de nouveau ici, mais c'est vous qui avez les clés, hein. Ici, avec la voyante, on vous dit c'est vous qui avez les clés de cette transformation et de pouvoir faire en sorte de, je dirais un petit peu d'anéantir une phase, voilà, peut-être un conflit au sein, en tout cas, de votre couple, euh, que vous allez pouvoir éviter grâce à ça, grâce à l'orientation que vous allez prendre ici. Alors ça peut être une orientation pas physique forcément, une orientation dans votre réflexion, d'accord? Soit il s'est passé quelque chose pour certains et vous avez décidé de peut-être pardonner ou voilà, d'entrevoir les choses différemment par rapport à la personne ou à des personnes. En tout cas, il y a cette notion de couple, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, les choses vont s'orienter dans le bon sens puisque vous avez cette notion d'équilibre et de transformation qui vous est favorable. En vue d'enrayer un potentiel conflit, voire une potentielle destruction ici, hein. Donc on va voir avec le tarot si ça se coordonne. Alors, à la coupe, on va voir de quoi il s'agit déjà. 8 d'épée, 4 de coupe. Alors, le 8 d'épée ici, vous voyez cette femme, elle est ici, elle a les yeux bandés, les mains liées dans le dos, voilà, elle est un petit peu livrée, livrée à elle-même, oui, mais avec l'impossibilité de rien faire. Donc, il y a cette notion de se retrouver piégé et en restriction, je dirais. C'est une carte qui peut nous parler d'anxiété, d'une relation qui est peu satisfaisante. Alors, soit au plan personnel, soit au plan professionnel, vous le ramenez chacun au plan professionnel, travail, etc. Il y a, quoi qu'il en soit, il y a cette notion aussi de se sentir peut-être piégé, en restriction, voire humilié pour d'autres. Humilié et ignoré également. Donc, quoi qu'il en soit, avec le 8 d'épée, on va vous inviter à rester déterminé pour pouvoir sortir de cette phase-là. D'accord? Quoi qu'il en soit, avec le 4 de coupe ici en face, le 4 de coupe, lui, il va nous parler de fin d'une période difficile. D'accord? Donc, vous voyez, bon, elle a les coupes devant elle, mais elle ne voit pas la coupe qu'elle a derrière. D'accord? Donc ici, c'est... je vais y arriver. C'est les coupes, j'ai confondu avec les deniers. Excusez-moi, c'est le 4 de coupe. Je vais y arriver, je m'en mêle les pinceaux aujourd'hui. C'est la carte de la désillusion sentimentale. Il y a peut-être ici, effectivement, alors ça peut être une désillusion au niveau professionnel aussi, hein, pas que personnel ou amoureux, hein. Mais c'est la carte de la désillusion sentimentale. Carte qui va représenter une personne qui est, comment dirais-je, qui peut être blessée, qui peut avoir été blessée, qui peut avoir été meurtrie, avec cette notion de on a perdu tout espoir. Mais ici, avec le 8 d'épée, on vous dit ne perdez pas espoir, continuez à être déterminé parce qu'il y a cette coupe ici qui va arriver, que vous ne voyez pas parce que vous restez, vous voyez, elle regarde devant, elle ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Et on vous dit ici, cette carte, elle va également vous inviter à régler quelque chose, notamment à régler le passé. Donc, la notion de pardon ici, elle prend tout son sens, hein. Et avec le grand oracle lisé ici, avec l'orientation et le marteau, ça confirme, hein. Il y a cette notion de régler le passé pour aller de l'avant et croire à nouveau, d'accord? Ça peut aussi nous parler, dans un autre cas, d'une situation qui pourrait être
statique au niveau professionnel et dans laquelle vous pouvez vous ennuyer pour certains. Alors, on va voir. Donc pour vous, amis Verseau, on a le monde. Oh, le monde, le 10 de coupe. Oui, il y a bien quelque chose. Vous allez tourner le dos à quelque chose. Alors, la grande prêtresse inversée. Et la tour, il y a quelque chose. Vous avez vu? La tour. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui va... Alors, on va, avant d'arriver sur la tour, en dos de deck, on a le pendu. Le pendu, il va nous parler, évidemment, d'attente, de devoir patienter, d'une situation qui est... voilà, vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre. Il y a cette notion de devoir peut-être aussi... le pendu peut nous parler d'une situation qui vous frustre, mais qui va... cette phase d'attente, en fait, on vous invite à la mettre à profit pour penser à avoir les choses sous un autre angle, avoir les choses sous une autre perspective, d'accord? Alors, vous démarrez ici le mois de septembre à mi-verseau avec le monde et le 10 de coupe. Le monde, vous le savez maintenant, hein, si vous suivez un petit peu les tarots, que ce soit le Marseille ou le Rider-Waite, hein, c'est la carte du triomphe, c'est l'accomplissement, les récompenses dans les efforts, joie, bonheur, succès mérité, etc. D'accord? Les projets qui vous tiennent à cœur se concrétisent et on voit en complément avec le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, c'est également la carte hein, de la prospérité à tous les niveaux financiers, mais pas que. C'est la carte qui stipule que vous avez au préalable fait des efforts et que ces efforts vont porter leurs fruits à tous les niveaux. Vous allez amorcer une phase de paix, d'harmonie, d'association d'affaires pour d'autres. Voilà, mais quoi qu'il en soit, pour moi, ces deux cartes, elles vont faire écho à ce que vous avez déjà, pour certains, entrepris sur ce début de mois de septembre. Et avec le 6 d'épée ici, qu'on retrouve, le 6 d'épée, donc, il va nous parler d'une situation qui va nous dire que vous allez passer à autre chose. Hein, vous passez à autre chose, vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation pour éviter les complications, d'accord? Et vous êtes fatigué aussi. Il y a cette notion d'être fatigué, vous avez envie de passer à autre chose. Ça peut être la fin d'une relation ou d'une pause dans le travail. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt lié au travail. Il y a peut-être quelque chose, là vous allez décider de trancher une situation, de peut-être changer de travail pour d'autres. Et on voit ici avec la grande prêtresse, bon, la grande prêtresse qui ici est tombée inversée. Alors, la grande prêtresse inversée, elle va nous parler peut-être d'une mauvaise, comment dirais-je, elle va venir nous dire qu'il y a des choses qu'il va falloir révéler peut-être, des choses qu'il va falloir révéler, que vous avez peut-être, et là on va revenir sur ici l'orientation, hein, la boussole, elle va nous parler de choix d'une mauvaise voie. Elle va venir nous dire qu'il y a des choses que vous savez et il y a trop longtemps que vous savez certaines choses et là il est temps de les sortir. Il est temps de les sortir et c'est peut-être pas par hasard qu'on a la tour derrière en suivant qui fait écho ici à la carte qui est juste au-dessus et la tour, hein, elle vient nous dire que voilà, vous allez devoir, il y a quelque chose un effondrement, d'accord,
Alors, c'est pas un effondrement, vous n'allez pas vous retrouver sous... C'est symbolique, hein. Ça peut être un effondrement d'un idéal, d'un rêve, d'une relation, d'une organisation. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, ça peut nous parler également d'un ego qui peut être mis à mal, d'accord, qui peut vous laisser dans la confusion ou la vulnérabilité pour d'autres. Quoi qu'il en soit, la tour, ça va nous parler de... Elle est libératrice, cette tour. Parce qu'en même temps, elle va vous mettre à mal sur le moment, mais c'est un mal pour un mieux derrière, d'accord. Elle va vous donner la possibilité dans le même temps, après cet effondrement, d'accord, de pouvoir illuminer et de pouvoir orienter les choses vers les possibilités d'évolution que vous souhaitez. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui va s'amorcer sur ce mois de septembre, ami Verseau, qui, pour le moment, fait que vous êtes, vous pouvez pas avancer en l'état. Donc, il y a soit vous allez révéler des choses, soit vous allez orienter. Le pardon, pour moi, il est lié à ça. Hein. Il est lié à ça, à la grande prêtresse inversée ici. Mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre pour vous donner l'accessibilité à ça, au bonheur et à la transformation que vous voulez. Vous allez prendre une décision, soit de parler, soit de révéler quelque chose, mais en tout cas, ça, vous n'allez pas rester en l'état. Alors, on va passer à l'aspect sentimental. Vous me direz, les amis, un petit peu comment ça s'est orienté sur votre mois de septembre par rapport à ça. Et on va attaquer tout de suite avec votre aspect sentimental pour vous, amis Verseau. Pardonner et apprendre, voyez, il n'y a pas de hasard. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il faut vous défaire. Alors, ça peut faire le lien également, impacter sur votre, visiblement, sur votre aspect sentimental, relationnel. Ami Verseau, on vous dit de, voilà, de quitter une situation du passé pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez. Et si vous ne le faites pas, l'univers va vous y contraindre ici. Hein. La tour, voilà, on ne va pas vous donner le choix. Alors, on va voir un petit peu la suite pour vous, les amis, avec le petit oraclisé. Excusez-moi, je bois un petit peu. Hop là. Je mets de l'eau partout. Allez. Alors, on a la rose et on a la souris. Alors, la rose, carte très positive, hein, qui va nous parler ici d'un amour sincère, d'un amour pur, ça peut également nous parler d'une relation qui démarre. Quoi qu'il en soit, c'est une carte positive, la rose. Il y a également cette notion d'amour intense et passionné. Avec la souris c'est un animal nocturne, un petit mammifère nocturne, hein, et la souris ici, elle est le symbole de la vie souterraine. Elle va nous parler de peut-être soit de rester discret sur une relation, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va être caché. Ça peut faire aussi le lien avec la papesse inversée qu'on a eue dans le rider ici. Hein. Et où on va vous inviter, voilà, il y a cette notion de, en tout cas, il y a une relation cachée, une relation sincère, une relation profonde, mais que pour le moment, il y a cette notion de rester discret, de ne pas dévoiler, en tout cas, à l'instant, cette relation. Vous n'allez pas vouloir la dévoiler, mais on va voir ce qui se trame. Alors, ça peut aussi nous dire que si c'est pas vous, c'est peut-être vous qui allez découvrir quelque chose, hein, qui allez découvrir une relation cachée. Voilà. Alors, pour nous,
Alors, on a le volcan et on a la rose qui reviennent. Ça parle bien d'un amour passionnel, hein, d'un amour plus que passionnel. Ouais, les invitations, les nouvelles. Oh! Alors ça, c'est la carte oracle. C'est la carte qui, dans le jeu, quand elle tombe, s'il y a des cartes négatives dans votre tirage, ami Verseau, elle va atténuer tous les aspects très négatifs des cartes qui seront, voilà, qui pourront tomber. Oh, en carte centrale, vous avez la famille. Donc c'est vraiment le pilier de votre tirage, ça va être voilà, la famille euh, et l'importance que ça a pour vous, particulièrement en ce mois de septembre. Et on a la rivale. On a la rivale. Et oui. Hop là. Alors, protection. Bon, et on a ici l'invitation. En dos de deck, on a le lotus. Les nouvelles, prendre des nouvelles. D'accord, bon. Alors, ce que je vois ici, les amis, c'est que pour un de vous... Alors, on voit que la notion de famille est très importante pour vous, mais au sein de votre entité familiale, en tout cas, il y a un petit peu une ombre au tableau, je dirais. Parce qu'on a quand même la carte de la rivale ici. Alors, soit dans votre vie de famille, eh ben c'est... il y a, de la part de messieurs, en tout cas, il n'est pas impossible que vous, messieurs, vous ayez été charmé par une voilà, hein, une tierce personne, par une autre dame que la vôtre. Et on voit ici en démarrage justement que c'est quelque chose voilà, qui... en tout cas, vous allez recevoir, si vous ne les avez pas encore reçues, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Parce qu'ici, on a les nouvelles et on voit que ça, c'est quelque chose qui vous met en émoi, vraiment. Vous êtes presque dans l'attente de ces nouvelles, mais alors, soit je dirais ici, c'est pas la personne qui joue pas franc jeu, ici, c'est pas la rivale. Il y en a un de vous deux, les amis, là, dans le couple, qui joue pas carte sur table avec cette personne. Ce que je crois, c'est que euh, elle arrive dans, voilà, dans l'équation, mais elle ne sait pas que vous êtes en couple. En gros, c'est ça. Euh, donc, vous lui laissez penser que vous êtes peut-être non en charge de famille, et sauf que c'est tout autre. Et elle va se lancer à corps perdu avec vous dans une histoire très passionnelle. On a l'invitation, hein, on a les sorties, vous allez sortir, vous allez pas jouer franc jeu. Et alors malgré tout, je pense que ça va être très atténué parce que vous allez à un moment donné, on va voir, pour moi, puisqu'on a le lotus en dos de deck, vous n'allez pas vouloir mettre en péril le bien-être familial que vous avez, ami Verseau, mais malgré la tentation, je dirais. Euh, vous êtes, vous êtes entouré ici de deux cartes extrêmement positives qui vont vous inviter soit à vous contenter de rester sage, hein. Vous allez vous en tenir à une invitation toute simple et puis voilà, peut-être finir par dévoiler les choses telles qu'elles sont. Mais je ne pense pas que vous allez mettre en péril l'histoire de famille que vous avez à ce motif-là. Et oui, parce que si vous le faites, vous allez aller direct à l'échec. On a l'échec derrière. Et oui, l'échec. Et on a de nouveau, incroyable, on a de nouveau le lotus qui est ressorti et qui nous dit que voilà, euh,
faites attention, voilà, au bien-être que vous avez. C'est dur à construire, ça prend du temps. Si vous partiez dans quelque chose de non dit, vous iriez directement vers cette direction et voilà, et on vous invite ici à rectifier les choses sans perdre de temps avec la fleur d'hibiscus, hein, les amis. Voilà, amis Verseau, je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage. Vous me direz comment ça résonne pour chacun d'entre vous. Je serai ravie de vous retrouver pour les énergies financières du trimestre d'ici très prochainement. Et jusque-là, je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt.